Vous avez l'impression de bosser comme un fou, de faire des heures sup, de vous priver. Mais à la fin du mois, votre compte en banque est toujours dans le rouge. Vous regardez vos relevés et vous vous demandez où tout cet argent a bien pu filer. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas votre salaire, ni même votre éthique de travail. Le vrai problème, ce sont 5 erreurs invisibles, 5 habitudes vicieuses qui sabotent votre enrichissement sans même que vous le sachiez. Ce sont des erreurs que 99% des gens font et qui les condamnent à courir après l'argent toute leur vie. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous donner une liste, je vais vous donner les clés pour désamorcer ces pièges, un par un. On va s'inspirer des secrets du livre « Prenez votre argent en main » de Mathias Bacchino, le genre de livre que votre banquier préférerait que vous ne lisiez jamais. Préparez-vous, car les 5 changements que je vais vous révéler ont le pouvoir de transformer votre état d'esprit et surtout votre portefeuille. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le 5e piège est le plus tordu, celui qui bloque même les plus malins. Erreur numéro 1, le piège mental, la richesse, c'est pour les autres. Le premier piège, et de loin le plus destructeur, n'a rien à voir avec les chiffres sur votre compte. Il est dans votre tête. C'est cette petite voix qui vous souffle « Épargner, c'est un truc de riche » ou « Investir, moi, mais t'es fou, je n'y arriverai jamais » ou la pire de toutes « On est né pour en baver, c'est comme ça ». C'est ce que j'appelle le syndrome de la fatalité financière. C'est une croyance tellement ancrée dans notre culture qu'on ne la questionne même plus. On grandit en pensant que la richesse, c'est une affaire de naissance, de chance, ou que c'est réservé à une élite qui détient des secrets inaccessibles. On se dit que pour investir, il faut déjà être millionnaire, que pour épargner, il faut un salaire de ministre. Et du coup, paralysé par cette idée, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On subit. On reste passif en se disant que notre sort est déjà écrit. Mathias Bacchino, dans son livre, démolit cette prison mentale brique par brique. Il rappelle que l'appauvrissement n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une série de choix, ou plutôt de non-choix, qui sont dictés par la peur et le manque d'éducation financière. Ce piège mental se manifeste de plusieurs façons. D'abord, par la honte. La honte d'avoir des dettes, la honte de ne pas s'en sortir. Cette honte vous isole, et cet isolement vous empêche d'apprendre et de progresser. Ensuite, il y a la peur de perdre de l'argent, la peur de faire une erreur, la peur de la complexité. Cette peur vous pousse à l'inaction, qui est la décision la plus risquée de toutes. En laissant votre argent dormir par peur de le perdre, vous avez la garantie à 100% qu'il perdra de sa valeur à cause de l'inflation. La solution, la révolution du premier euro. Alors, comment on se sort de ce pétrin mental? La solution, ce n'est pas de lire 50 livres sur la finance en une nuit. C'est beaucoup plus simple et à la portée de n'importe qui. C'est ce que j'appelle la révolution du premier euro. L'idée, c'est de court-circuiter votre cerveau et de lui prouver par A plus B que vos croyances sont bidons. Vous pensez que l'investissement, c'est pas pour vous? Parfait. Ce soir, pas demain, c'est ce soir. Vous allez ouvrir un compte sur une plateforme d'investissement ultra simple. Il y en a plein pour les débutants, comme Trade Republic, qui a d'ailleurs dirigé Mathias Bacchino en France. Et vous allez investir 1 euro. Oui, vous avez bien entendu, un seul petit euro. 1 euro. Dans un ETF Monde, par exemple, un panier qui contient des milliers d'actions du monde entier. Le but, ce n'est pas de devenir riche avec 7 euros. Le but est psychologique. C'est de briser le tabou. C'est de passer du statut de « celui qui subit » à « celui qui agit ». En investissant ce premier euro, vous envoyez un message ultra puissant à votre cerveau. Tu vois, je l'ai fait, c'était pas si sorcier, je suis un investisseur. Cette première action, aussi petite soit-elle, est la première fissure dans le barrage de vos doutes. La semaine prochaine, vous investirez peut-être 10 euros. Le mois d'après, 50. Le simple fait de commencer, de mettre un pied dedans, change radicalement votre perception. Vous n'êtes plus spectateur de votre vie financière, vous en devenez le pilote. Et la deuxième partie de la solution, c'est de changer votre vocabulaire. Arrêtez de dire « je ne peux pas me le permettre ». Demandez-vous « comment je pourrais me le permettre ?» Cette simple question transforme votre cerveau d'une machine à excuses en une machine à solutions. Pour résumer, le premier pas vers la richesse n'est pas une augmentation, c'est une révolution mentale. Cessez de vous voir comme une victime. Prouvez-vous par une action simple et immédiate que vous êtes capable. Investissez votre premier euro, c'est le début de tout le reste. Erreur numéro 2. L'inaction passive, mon banquier s'en occupe. Le deuxième piège découle directement du premier. Une fois qu'on a décidé que la finance était trop compliquée, on tombe dans le piège de la délégation aveugle. C'est le fameux « je n'y connais rien, mais pas de souci, mon banquier gère ». C'est une erreur qui coûte très cher. Et je vais vous dire pourquoi,
en m'appuyant sur l'un des messages les plus forts du livre de Bacino. Votre banquier n'est pas votre ami, ce n'est pas votre coach financier, c'est un vendeur. Un commercial dont le job est de vendre les produits de sa banque, qu'ils soient bons pour vous ou pas. Le livre est même sous-titré « Le livre que votre banquier ne veut pas que vous lisiez, ce n'est pas pour rien. Penser que votre conseiller travaille pour vous est une illusion dangereuse. Son intérêt est aligné sur celui de la banque. Il a des objectifs de vente. Il doit vous placer le produit d'épargne maison, l'assurance vie maison, le fonds de placement maison. Ces produits sont souvent bourrés de frais cachés, de frais de gestion exorbitants et offrent des performances médiocres par rapport à ce qui existe ailleurs. Mathias Bacino estime que les frais bancaires représentent une fuite de dizaines de milliards d'euros par an pour les ménages français. C'est un pognon de dingue qui part de votre poche pour aller dans celle des intermédiaires. L'inaction passive, c'est aussi laisser son argent dormir sur un compte courant en attendant le bon moment, en attendant d'avoir plus d'argent, en attendant d'y voir plus clair. Mais pendant que vous attendez, deux choses horribles se produisent. 1. Votre argent perd de la valeur chaque jour à cause de l'inflation. C'est une taxe invisible qui bouffe votre pouvoir d'achat. 2. Vous passez à côté de ce qu'Einstein appelait la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Chaque jour où vous n'investissez pas est un jour où votre argent ne bosse pas pour vous. C'est un jour de perdu pour l'effet boule de neige. Attendre 5 ou 10 ans pour commencer, même avec de petites sommes, peut représenter une différence de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros pour votre retraite. L'inaction n'est pas une position neutre, c'est une stratégie perdante. La solution, devenir le PDG de vos finances personnelles. La solution, c'est un changement total de posture. Vous devez arrêter d'être un simple client de votre banque pour devenir le PDG de votre propre boîte, vos finances perso et CI. Un PDG ne délègue pas les yeux fermés, il s'informe, il compare, il challenge ses équipes, il prend des décisions. C'est exactement ce que vous devez faire. Concrètement, ça veut dire 3 actions immédiates. Action 1. L'audit, prenez tous vos contrats, compte courant, livret, assurance vie, crédit. Et pour chaque produit, posez-vous une seule question. Combien ça me coûte? Cherchez les lignes, frais de gestion, frais d'entrée, frais sur versement. Vous risquez d'avoir un choc. Action 2, la formation. Pas besoin d'un doctorat en finance. Consacrez 30 minutes par semaine, pas plus, à votre culture financière. Lisez des livres comme celui de Bacino, regardez des vidéos YouTube comme celle-ci. Comprenez ce qu'est un ETF ou tracker et pourquoi c'est souvent une bien meilleure option que les fonds de votre banque avec des frais jusqu'à 10 fois inférieurs. Action 3, l'action. Une fois que vous avez repéré les produits qui vous coûtent une blinde et compris les alternatives, agissez, appelez votre banquier. Si vous avez une vieille assurance vie qui ne rapporte rien et qui est chargée en frais, envisagez d'en ouvrir une nouvelle en ligne, avec des frais minimes et un accès à des ETF. Si votre épargne dort sur un compte courant, programmez un virement automatique mensuel vers un plan d'investissement. Devenir le PDG de vos finances, ça ne veut pas dire tout faire seul. Ça veut dire que c'est vous qui tenez la barre. Vous reprenez le contrôle. Vous ne subissez plus, vous pilotez. Si vous avez déjà l'impression d'avoir appris quelque chose d'utile, montrez-le-moi en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et si vous voulez continuer à recevoir des stratégies claires pour reprendre le contrôle de votre argent, abonnez-vous et activez la cloche. C'est la meilleure façon de me soutenir et de ne rien rater. Allez, on continue avec le 3e piège, celui qui vous appauvrit en silence, même quand vous croyez bien faire. Erreur numéro 3, le confort apparent du livret. A. Laisser son argent mourir à petit feu. On arrive au 3e piège, et celui-là, il est très français. Un piège qui se cache derrière une image de sécurité et de bon sens, le confort du livret A. Beaucoup de gens pensent qu'en remplissant leur livret A ou leur LDDS, ils épargnent. Ils voient le chiffre monter et se sentent en sécurité. C'est une grosse erreur de jugement. En réalité, la plupart du temps, laisser de grosses sommes sur ces supports, c'est comme mettre vos billets dans un congélateur qui a une petite fuite. Lentement mais sûrement, votre argent perd de sa valeur. Le coupable, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. Si l'inflation est à 3%, ça veut dire que pour garder le même pouvoir d'achat, votre épargne doit vous rapporter au moins 3%. Si votre livret A vous rapporte 3%, mais que l'inflation est à 4%, vous n'avez pas gagné 3%, vous avez perdu 1%. Votre argent peut acheter moins de choses qu'il y a un an. Vous vous êtes appauvri en pensant épargner. C'est un concept vital à comprendre. C'est pour ça que la simple épargne ne suffit pas pour s'enrichir. Il faut investir. L'épargne, c'est de l'argent mis de côté. L'investissement, c'est de l'argent mis au travail pour qu'il fasse des bébés.
Le piège du livret A est psychologique. On nous le vend comme le top de la sécurité. Capital garanti, argent dispo tout de suite. Et c'est vrai, c'est excellent. Mais pour une seule chose, votre fonds d'urgence, c'est-à-dire 3 à 6 mois de vos dépenses fixes, de côté pour les coups durs, la bagnole qui lâche, une perte de job. Le problème, c'est que des millions de gens l'utilisent comme leur seul et unique placement à long terme. Ils y entassent des dizaines de milliers d'euros qui dorment et se font grignoter par l'inflation année après année. C'est de l'argent qui ne travaille pas. La solution, la stratégie des 3 sauts. Pour déjouer ce piège, il faut s'organiser. La solution est simple et très visuelle. La stratégie des 3 sauts. Imaginez 3 sauts à remplir dans l'ordre. Saut numéro 1, la sécurité, fonds d'urgence. C'est votre premier objectif. Ce saut contient 3 à 6 mois de vos dépenses vitales. Cet argent doit être dispo tout de suite et sans risque. C'est là que le livret A et le LDDS sont parfaits. On remplit ce seau d'abord, et une fois qu'il est plein, on n'y touche plus, sauf urgence. Et si on pioche dedans, la priorité absolue est de le re-remplir. Seau numéro 2, les projets à moyen terme, 3 à 8 ans. Ce seau, c'est pour vos projets de vie, l'apport pour acheter un appart, un grand voyage, changer de voiture. Ici, on peut chercher un rendement un peu meilleur que le livret A pour battre l'inflation, mais sans prendre de risques fous. Une assurance vie prudente peut faire l'affaire. Saut numéro 3. La richesse à long terme, plus de 8 à 10 ans. Ça, c'est le saut qui va construire votre richesse, votre indépendance financière, votre retraite. Cet argent a le temps devant lui. Il peut donc être investi sur les marchés actions qui, historiquement, offrent les meilleurs rendements sur le long terme. C'est là que la magie des intérêts composés va opérer à plein régime. L'argent de ce saut doit aller dans des placements diversifiés comme des ETF mondiaux, via un plan d'épargne en actions, PEA, ou une assurance vie pour optimiser les impôts. Dès que le saut 1 est plein, mettez en place un virement automatique chaque mois de votre compte courant vers ce saut 3. Avec cette stratégie, chaque euro a une mission. L'argent pour la sécurité reste en sécurité. L'argent pour le long terme est mis au travail. Vous arrêtez de subir l'inflation et vous commencez à construire votre avenir. Erreur numéro 4. La tyrannie des petites dépenses, c'est que 3 euros. Le 4e piège est peut-être le plus sournois, car il se déguise en petit plaisir. C'est la tyrannie des petites dépenses. Le café à 3 euros chaque matin, l'abonnement à 10 euros par mois pour une appli que vous n'utilisez plus, le Uber Eats à 15 euros parce que vous avez la flemme de cuisiner. Chaque dépense, prise seule, semble ridicule. Oh, c'est que 3 euros. Le problème n'est pas le montant, c'est la répétition. C'est l'accumulation de ces petites sorties d'argent qui créent une hémorragie dans votre budget. La mort par 1000 coupures, faisons un calcul simple. Ce café à 3 euros, 5 jours par semaine, ça fait 15 euros par semaine. 60 euros par mois, 720 euros par an. Sur 10 ans, c'est 7200 euros. Maintenant, imaginez que vous ayez investi ces 720 euros chaque année sur un placement rapportant 8% par an, la moyenne historique des marchés actions. Au bout de 10 ans, avec les intérêts composés, vous n'auriez pas 7200 euros, mais plus de 11 000 euros. Au bout de 30 ans, cette simple habitude de café vous aurait coûté plus de 90 000 euros. Je répète, 90 000 euros pour un café. Maintenant, ajoutez à ça les abonnements oubliés, les achats impulsifs, et vous comprenez pourquoi il ne reste rien à la fin du mois, même avec un bon salaire. Ce piège est dangereux, car il est lié à nos émotions. On s'offre un café pour se motiver, on commande à manger pour se réconforter, on achète pour combler un vide. C'est le piège de la surconsommation, l'un des plus grands obstacles à la richesse. La solution, le budget conscient et la règle des 48 heures. Attention, la solution n'est pas de vivre comme un moine et de vous priver de tout. Le but est de dépenser votre argent de manière intentionnelle, de faire la différence entre une dépense qui vous apporte un vrai bonheur et une dépense qui est juste une habitude vide. Étape 1, traquez vos dépenses. Juste pendant un mois, utilisez une appli ou un carnet et notez tout. À la fin du mois, analysez. Vous allez prendre conscience de l'ampleur des fuites. Étape 2, appliquez la règle 50-30-20. 50% de vos revenus nets pour vos besoins, loyer, transport, nourriture, assurance. 30% pour vos envies, sorties, loisirs, vacances. C'est votre budget plaisir, il est crucial. 20% pour votre avenir financier, épargne et investissement. Ce montant, vous mettez en place un virement automatique dès que le salaire tombe. C'est le principe du « payez-vous en premier ». Enfin, pour contrer les achats impulsifs, adoptez la règle des 48 heures.
Pour tout achat non essentiel de plus de 50 €, attendez 48 heures avant de cliquer sur Acheter. Mettez l'article dans votre panier et attendez. Dans 90% des cas, l'envie aura disparu 2 jours plus tard. Avec ces outils, vous ne vous privez pas. Vous reprenez les commandes. Vous décidez où va votre argent au lieu de le laisser s'évaporer. Erreur numéro 5, le labyrinthe du jargon, la peur de ne pas comprendre. Et voilà le dernier piège, celui qui protège tous les autres. La barrière de la complexité, le labyrinthe du jargon financier, ETF, PEA, unité de compte, allocation d'actifs. Ces mots sont faits pour vous faire peur. Ils créent une opacité qui arrange bien les affaires de l'industrie financière, mais pas les vôtres. Face à ce mur de termes techniques, la réaction normale, c'est de reculer. On se dit, c'est trop compliqué pour moi, je vais faire une connerie. Cette peur est le meilleur ami de l'inaction. On préfère ne rien faire plutôt que de mal faire. Et on l'a vu, ne rien faire, c'est la pire des décisions. Le monde de la finance a tout intérêt à entretenir cette complexité. Si vous comprenez que vous pouvez avoir de meilleures performances mais avec 10 fois moins de frais en achetant un simple ETF Monde, plutôt que leur fonds maison, leur business model s'écroule. Le jargon, c'est une arme de pouvoir. La mission de gens comme Mathias Bacchino, c'est justement de défoncer ce mur, de rendre la finance accessible. Car la vérité, c'est que les concepts de base pour bien gérer son argent sont ultra simples. Pas besoin de comprendre les produits dérivés pour devenir riche. Il faut maîtriser 5 ou 6 idées clés et c'est tout. Ignorer des outils comme les ETF ou des enveloppes fiscales comme le PEA, c'est comme vouloir construire une maison avec une petite truelle alors qu'un bulldozer est garé à côté, à votre disposition. La solution, la simplicité radicale et l'apprentissage ciblé. La solution, c'est d'adopter une approche de simplicité radicale. Au lieu d'essayer de tout comprendre, concentrez-vous sur les 20% de connaissances qui vous donneront 80% des résultats. Voici votre mini-programme de formation. Oubliez tout le reste pour l'instant et comprenez juste ces 4 choses. Premièrement, l'inflation. On en a parlé. Elle bouffe votre argent. Votre but est de la battre. Deuxièmement, les intérêts composés, c'est votre meilleur pote. C'est votre argent qui fait de l'argent, qui lui-même fait encore plus d'argent. Le temps est votre super pouvoir. Troisièmement, la diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Investir dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, via un ETF, est infiniment plus sûr que de tout miser sur une seule action. Quatrièmement, le couple, rendement, risque, pas de gros gains sans un peu de risque. Le livret A, c'est 0 risque, donc 0 rendement, ou presque. Les actions, c'est plus risqué à court terme, mais le potentiel de gain à long terme est bien plus élevé. C'est tout. Si vous pigez ça, vous en savez plus que 95% des gens et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Pour mettre ça en pratique, la stratégie la plus simple et efficace pour un débutant est souvent la suivante. Ouvrir un PEA, plan d'épargne en action, y faire des virements automatiques chaque mois et acheter un seul et unique produit, un ETF MSCI World. Point final. Pas besoin de choisir des actions, pas besoin de suivre la bourse tous les jours. C'est simple, pas cher, diversifié et ultra performant sur le long terme. Arrêtez de croire que la finance est compliquée. C'est un mensonge. Apprenez les quelques concepts de base, choisissez les outils les plus simples et lancez-vous. Vous le voyez, devenir riche, ce n'est pas de la chance. C'est un processus. C'est un changement d'état d'esprit et de bonnes habitudes. Le message de « prenez votre argent en main », c'est un message d'espoir et de responsabilité. Vous êtes capable de gérer votre argent. L'indépendance financière est bien plus accessible qu'on veut vous le faire croire. Arrêtez d'attendre un sauveur, que ce soit l'État, votre patron ou votre banquier. Le seul vrai pilote dans l'avion de votre réussite financière, c'est vous. Votre parcours commence maintenant. Je vous lance un défi. Écrivez dans les commentaires quel était votre objectif financier numéro 1 pour les 12 prochains mois. Remplir votre fonds d'urgence, ouvrir un PEA, rembourser une dette. Le simple fait de l'écrire le rendra plus réel et vous mettra en mouvement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la meilleure façon de me remercier, c'est de la partager avec quelqu'un que vous aimez et qui en a besoin. Brisons ensemble ce tabou de l'argent. Et pour aller plus loin, je vous ai préparé une autre vidéo. Ma stratégie pour investir mes 100 premiers euros en bourse, c'est la suite logique de ce qu'on vient de voir. Le lien s'affiche juste ici. Cliquez et continuons ensemble à construire votre indépendance. Merci pour votre temps et n'oubliez jamais, prenez votre argent en main